Peuple béninois, chers compatriotes, et j'invite le président Patrice Talon à s'intéresser à ce que je vais donner comme chiffre. J'invite Vlavonou, président du Parlement, et les 109 députés à s'intéresser à ce que je vais donner comme chiffre. J'invite le président de la Cour constitutionnelle à s'intéresser à ce que je vais donner comme chiffre. Oui, c'est vrai, Diogbenou a fait la réforme au Parlement. Désormais, pour faire des prêts, on n'a plus besoin de la ratification du Parlement avant de faire des prêts. C'est une avancée, ça permet de vite évoluer. Mais alors, je n'ai encore jamais entendu le ministre des Finances venir rendre compte au Parlement. On l'informe comme si c'est lui seul qui va payer. Et c'est Wadaï qui a eu cet instrument-là depuis. Talon n'est pas ministre des Finances. Je vais vous dire le scandale. Le scandale. 750 millions de dollars d'eurobonds. Chaque année, Wadaï paye un service de 7,96%. Ce qui fait 59 700 000 francs chaque année. Si l'argent était pris chez les Qataris, et c'est ce que je propose, 4%, eh bien, on aurait payé sur 750 millions de dollars chaque année, on aurait payé 30 millions de services. La différence, c'est 29 700 000 que nous épargnons par les Qataris en choisissant le financement qatari. 29 700 000 dollars. Voilà ce qu'on épargne. En 14 ans, eh bien, Wadaï, avec ses Américains, eh bien, il nous prend 835 millions de francs. Comment je dis francs? 835 milliards. 835 millions de dollars. Si on prend l'argent chez les Qataris, ça fait 420 millions de dollars en 14 ans qu'on paye. On épargne 415 millions de dollars à 4%. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a des commissions qu'on paye à nos ministres des Finances. Et Wadaï ne fait pas exception. Il y a des commissions qu'on paye. C'est pour ça qu'ils acceptent de ces taux usuriers. Il y a des commissions qu'ils prennent. Peuple béninois, vous qui êtes marabout à Djougou, vous à Kandi, vous qui lisez le Coran, je crois que vous devez prier pour délivrer notre pays de Wadaï. Vous devez délivrer le président Patrice Talon, car c'est de lui qu'il s'agit. Il n'arrive jamais à prendre une bonne décision quand c'est Wadaï qui vient lui demander. Ce monsieur a désossé le ministère du plan qu'on connaît. Il n'y a qu'une coquille vide qu'on a laissée à Ablaye Biochane, un éminent économiste, ancien directeur Afrique FMI. Je crois que nous, militants du Bloc républicain, on doit lui demander de démissionner de ce gouvernement si c'est ce strapotin de poste au ministère du Développement, pompeusement appelé développement, qu'on a désossé de tout. La qualité d'un ministère se considère, s'évalue à son budget, 10 milliards, moins de 10 milliards. Il est ministre du Plan, il est ministre des Finances, il est ministre des Budgets, il est ministre de l'Économie, il est ministre de la Coopération. Monsieur Patrice Talon, président du Bénin, vous allez vous réveiller quand? Mais qu'est-ce que Wadaï vous a donné à manger? Moi, je vais vous délivrer. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il faut délivrer notre président. C'est ma conclusion aujourd'hui. Monsieur Wadaï, vous avez cherché, vous avez trouvé garçon. Je vais délivrer le président Patrice Talon et il se rendra compte qu'on ne peut pas concentrer
autant de pouvoir dans la main d'une seule personne qui plus est un enfant. Malheur au pays dont les dirigeants sont des enfants. Vous avez trop de pouvoir. Et c'est vous qui décidez. Oh, moi, ma signature est chère. Je vais casser ce doigt qui signe là. Vous allez signer mon contrat ou je vous dégage de ce ministère-là. Et si le président vous garde, ben, il va perdre toute crédibilité devant le peuple béninois. Et quand il va se réveiller, il se rendra compte qu'il dira « Wada, il m'a perdu ». Monsieur le président Patrice Talon, vous devez reprendre la coopération à Wadaï. Il n'en a pas l'intelligence. Ce n'est pas sa qualité. Je n'ai jamais vu nulle part au monde où le ministère des Finances est le ministère de la coopération. Vous n'inventez rien. Vous n'allez pas réinventer l'État. Je n'ai jamais vu le ministre des Finances mais être aussi puissant. On a désossé tout de ABT. Et vous vous servez mais de l'éventail de ABT. L'éventail, oui. Non, l'épouvantail de ABT, je vous l'ai dit. Vous vous servez de cela pour crédibiliser le gouvernement et le peuple, vous l'avez désossé de tout. Moi, c'est GN, je m'en fous. Hein. Tu es fâché. Wallah, Yabasi. Kimino Oski. Monsieur le ministre du Développement, je sais que tu ne veux pas, mais moi, il va dire la vérité. Je m'en fous. Nous, militants du bloc républicain, on demande que tu démissionnes de ce gouvernement. Voilà. Si c'est un poste qui ne représente rien, où tu n'as aucun budget, tu n'as pas de considération, pompeusement ministre de la coordination du groupe, il faut quitter. Si tu vas manger le sable, nous allons manger le sable ensemble. Hein? Si tu vas, ben on va manger ensemble. C'est que tu ne manqueras pas ce que tu vas manger. Travaillons ensemble avec le Qatar. Je veux démissionne. On prend le vol. Je demande à GPL de t'envoyer un billet. On va travailler avec eux. Tu es un cadre dont l'Afrique a besoin. Mais je me suis rendu compte il y a 4 jours qu'on a désossé ton ministère de tout. Il n'y a que Wada et pour Patrice Talon. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Il allait faire quel gris-gris? Bon, je vais finir avec ce gris-gris-là. Je Abba Beninara et Opedougou. On finit seulement de lire le Coran 3 fois et le président va se réveiller. Il va se rendre compte qu'il est en train de ruiner son pays. Peuple béninois, je peux épargner 415 millions de dollars au Bénin si on a besoin d'argent. On ne peut pas accepter ça. Oh, président Adrien Humbedi, président Soglo, vous aimez dire, oh, quand j'étais à Harvard, ou quand j'étais à la Banque mondiale, vous devez opiner 4% et 7,96%. Vous prenez quoi? Moi, je vous dis, hein, ce projet, les projets que j'amène là, vous voulez qu'on les fasse au Bénin, on les fera. Vous ne voulez pas, wallahi abassi, mais ça se fera. Tôt ou tard, wallahi, ngate, ils vont le faire. Mais je vous dis, personne d'autre, bon, force ou personne ne peut faire ça derrière moi. Donc, tant que quelqu'un dira, la ilaha illallah, tant que le muezzin va appeler à la prière, si ce n'est pas moi qui fais ces projets-là, personne ne les fera. Entre nous qui amènent de l'escroquerie au Bénin, ce n'est pas moi, Kouvi, c'est Wadaï. Et je veux, le président Talon ne dira pas demain qu'il n'a pas entendu. S'il accepte que notre pays paye 415 millions de dollars en 14 ans inutilement aux amis de Wadaï, il sera responsable aussi, moralement au moins devant l'histoire. Et je crois que Hassan Seibou doit ramener dans sa correction de la Constitution qu'on enlève cette histoire de on va faire d'abord le prêt et après venir en informer le Parlement. C'est ça qui fait qu'un enfant s'amuse avec notre destin et notre avenir.
Il n'y a pas que l'élection, la période d'élection qui crée problème. Il faut corriger ça. Ah bah, il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Moi, je suis caché dans le carquois d'Allah. Celui qui me cherche, voilà, gars, oui, non. Celui qui me cherche là. Oh, celui qui me cherche, on ira jusque devant Allah pour ça, pour ce combat-là. Parce qu'on ne peut pas ruiner notre pays. Et ce n'est pas talent, il n'est pas financier. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils ont ruiné Kérékou, le Bénin de la main de Kérékou. 7,96%. Ça, c'est quel taux, ça? 16, je dis 16, 7,96%. Pratiquement 8%. Et vous avez 4%. On vous dit de signer seulement un MOU. Bon, je vous informe. Mon Qatari dit, la semaine prochaine, il va vous fournir tout ce que vous demandez. Il était en voyage. Si vous croyez que lui travaille seulement par rapport au Bénin. Il va vous les fournir. Je vais les publier dans la presse et vous les envoyer. Pour que vos amis à qui vous dites que moi, Kaovi, j'ai amené des escrocs là. Et puissent voir. Vous voulez signer, vous le signez. Vous ne le signez pas, je vais voir Patrice Talon. Si le jour ne me reçoit pas, la nuit, je vais apparaître chez lui. Pour qu'il signe. On va se montrer maintenant le pouvoir dans ce pays. Si le jour, le président Talon ne me reçoit pas, la nuit, j'apparais chez lui. Pour qu'il signe et qu'il donne des ordres. S'il ne dort pas, il va signer, non? Ah, Babani Babanje, Babani Siwa. Vous allez dire pourquoi Covid s'énerve, pourquoi Covid. Non, je ne m'énerve pas. Je vois le malheur, tout le malheur qu'on est en train de construire pour l'avenir. Tout le malheur. Et ce n'est pas talent, je vous le dis encore. Ce n'est pas talent. Monsieur le Président Abdoulaye Biakane, au nom du bloc républicain, je vous demande, et au nom des militants, je vous demande de démissionner de ce gouvernement-là si on ne revoit pas les attributions. Si on ne vous donne pas au moins le plan et la signature. Comment vous voulez que le ministre des Finances soit celui qui signe les engagements de dette alors que c'est lui qui va gérer l'argent? Il y a conflit d'intérêts. Et donc, il y a combien de moi, je vais le dire. Et j'interpelle le président Patrice Talon. Ce n'est pas la peine de faire de conférence de presse. Hein. Ça ne donnera rien si vous laissez Wadaï ruiner le pays. Regardez la misère un peu partout. Regardez la misère. Il ne construit aucune économie. Il a l'outrecuidance de dire, moi, Kaovi, j'ai amené des escrocs. Bon, l'escroc va donner les preuves de ceux dont il est capable la semaine prochaine. Je vous dis, si vous ne signez pas, je vous chasse du gouvernement. Je veux qu'on prenne le pari. Ne signez pas. Ne signez pas le MOU. Vous aurez tout ce que vous demandez par la suite. Ne signez pas. Et vous saurez que je suis un garçon. Ne signez pas. Je vous mets au défi. Ne signez pas. Vous saurez que je m'appelle Kaovi. Kledjegbe Kouton. Zunkuno Yome. Tchobo Korogbe. Moi, c'est par amour pour mon pays. Il n'y a pas que le Bénin. Il y a plus d'opportunités d'investir ailleurs qu'au Bénin. Qu'est-ce qu'il y a au Bénin? Un seul projet au Gabon fait déjà tous les projets dont on parle au Bénin. Vous croyez que c'est l'argent qu'on cherche au Bénin? Oh, qu'est-ce que Kaovi gagne? Qu'est-ce que Kaovi gagne? Ne m'obligez pas à semer le malheur chez vous. Et je ne parle pas de vos ministres, je parle de vos journalistes, de vos journaleux. Qu'est-ce que Kaovi gagne? Vous voulez que je vous donne ce qu'il peut gagner? Qu'est-ce que Kaovi gagne? Ma sauce CD, qu'est-ce que Kaovi gagne? C'est que Kaovi gagne qui vous intéresse. Bon, que Wadaï ne signe pas le MOU, il saura que je suis Kaovi. Ce n'est plus une question de ministre. Aujourd'hui, je vais vous donner un cours de mode de financement ou mode de réalisation de projets structurants par un État. Je prends le mode de financement qu'on appelle EPC, Engineering, Procurement, Construction. Ingénierie, approvisionnement,
construction. Dans ce mode-là, et c'est le mode qui est le plus courant, c'est l'État qui a son budget. L'État a son argent. Et il vous demande, dans un appel d'offres, de faire des soumissions et on choisit un dossier. Le Bénin l'a tout le temps fait, l'a très souvent fait, et ça justifie tout ce qu'on a comme éléphant blanc. Ça justifie pourquoi Maria Gleta a pris feu et il n'y a eu personne de responsable. Mais le Bénin a perdu 40 milliards. Mais il y a une autre méthode, et c'est celle que j'ai choisie. Il y a le mode de réalisation de projets étatiques qu'on appelle EPC-F. Engineering, Procurement, Construction and Financing. Ça voudrait dire ingénierie, approvisionnement, construction sur autofinancement. C'est le mode que j'ai choisi. Alors, en EPCF, qu'est-ce qui se passe? L'État qui a son projet fait les études de faisabilité sur ces projets. Et maintenant, lance l'information pour dire « Je veux des partenaires pouvant me réaliser ce projet en EPCF. » C'est-à-dire, c'est lui qui apporte son argent et c'est lui qui choisit son EPC ou bien qui construit directement lui-même s'il a la possibilité d'être le EPC. Naturellement, le EPCF travaille toujours avec une banque. Il peut avoir d'argent à lui-même qu'il prête ou bien qu'il met à disposition du chantier, mais à travers une banque, mais jamais lui-même directement sa caisse. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. La plupart des grandes sociétés chinoises, des grands travaux, ont toujours une branche banque, banking. Quand ils prennent le chantier, ils vous envoient chez leur banque, qui est toujours membre du même groupe. Vous signez un accord de prêt et la banque met l'argent à leur disposition pour vous faire le chantier. D'ailleurs, si les Chinois gagnent beaucoup de chantiers chez nous, c'est parce que les Chinois travaillent en EPCF. Et très souvent, c'est l'État chinois qui est le F au fait, au profit du EPC, l'entreprise chinoise toujours. Pour faire court, pour que vous compreniez, chers parents, tu as ta maison. Non, tu as ton terrain. Tu veux construire une maison. Tu appelles un architecte. L'architecte te fait le plan. Tu appelles maintenant, tu dis maintenant aux entreprises qui a l'argent pour préfinancer les travaux. Dès qu'il a fini de construire, je viens faire l'inspection pour voir si le travail est bien fait. Et si j'ai un certificat de travaux bien achevé, il me remet les clés. Et le contrat qu'on a signé, permet de commencer par payer la dette. Il y a deux possibilités. Il y a des cas où c'est le jour où le chantier a commencé. Puis c'est ce jour-là qu'on a commencé par utiliser l'argent. C'est ce jour-là que la dette commence par courir. Mais donc, même le temps de la construction du chantier, la dette court, ce qui est normal. Quand on a fini le chantier, vous avez pris la clé, vous commencez par payer la dette. Très bien. Il y a le cas où il y a un moratoire. La période de construction du chantier, la dette ne court pas, ne crée pas d'intérêt à payer. C'est quand on a fini les chantiers, vous avez vérifié et vous avez trouvé que c'est du travail bien fait. C'est là que la clé vous est remise et il y a une garantie qui est donnée sur la période de paiement et la garantie a pour la garantie qui est prise, mais est basée sur l'infrastructure qui est faite. Très bien. À quel niveau une entreprise EPCF peut-elle escroquer un État? À quel niveau? L'État ne sort pas un franc. Dans mon cas, parce que je vais revenir au Qatari,
c'est pas le Qatari, j'ai imposé dans le contrat définitif que la garantie que le Bénin donne, la période de construction des travaux, soit une garantie de seulement 12 mois, renouvelable chaque année. Tant que les travaux continuent d'être faits, la garantie est renouvelée. Pour que, si c'est quelqu'un qui commence les travaux, ça peut arriver. À 10%, il n'a plus d'argent. Mais pourquoi vous voulez que lui donne encore de garantie pour continuer? Donc, la garantie qui est le seul instrument que l'État émet, qui est un instrument financier, est de 12 mois. Et je voudrais apprendre aux élèves du ministre des Finances, Wadaï, qu'on n'escompte pas une garantie de 12 mois. Ce n'est pas possible. Et le Bénin est qui pour qu'on puisse escompter la garantie que donne le Bénin? Non, je voudrais que vous défendiez le ministre Wadaï. Mais ne dites pas de contre-vérité dans l'opinion en mon nom. Moi, Kovi, j'aurais amené des Qataris pour escroquer l'État béninois. À quel niveau? Je voudrais que le ministre Wadaï, qu'on me dit expert comptable, et moi, je n'ai jamais considéré ceux qui ont fait leur certification aux États-Unis comme des experts comptables. Vous voulez des experts comptables? Je veux celui qui a fait l'INTEC, le CNAM, celui qui a fait le système français, c'est européen. C'est ça, un expert comptable. Vous ne faites pas l'expertise comptable en 4 ans, il va vous manquer des choses. Non, vous voulez vraiment que je fasse de ce dossier un sujet intellectuel et que je donne des cours d'économie et de finances au ministre des Finances. Monsieur le ministre, dites à vos ouailles que le MOU que vos services ont amendé, ont validé, ont amené. Mais si ce MOU permet de vous escroquer, pourquoi l'ont-ils amené faire signer le Qatari? En tout cas, moi, je ne sais pas. Je crois que je dois ouvrir un cours d'économie et de finance. Parce que ce que j'entends, ce que vous faites dire à vos petits journaleux, va me sortir des gonds et je vais éplucher chaque dossier du ministère des Finances. Alors je vous dis, chaque dossier. Et à ce jeu, je verrai qui escroque le Bénin. Je vais exposer aux populations à quel taux de commission chaque opération de crédit est faite. Ce que vous gagnez, pas forcément intuitif personnel, mais les commissions liées à ça, pour que les populations sachent pourquoi vous les endettez à ce point-là. Monsieur le ministre des Finances, vous avez échoué. Et à votre place, je démissionnerai. Un ministre des Finances qui recourt à l'endettement, dirait l'autre, à la cavalerie, doit démissionner. Vous avez le courage de faire dire à vos journalistes que les Qataris que moi j'ai fait venir sont des escrocs. Ces messieurs ont contacté le Bénin depuis le 27 septembre 2023. 27 septembre. Vous avez étudié l'économie plus que le ministère du Développement, plus que le ministre du Développement. Qu'est-ce que vous connaissez de l'économie? Au fait, c'est le soleil de talon qui brille et vous séchez. Mais vos capacités, soi-disant, de financier ou d'économiste, ne me sortez pas de mon gond. Si je dois m'occuper de vous, je vais nuire au président Patrice Talon. Et je verrai que je vais rester dans la mesure. Sinon, si je n'avais pas décidé de soutenir Talon contre vents et marées, je vous aurais rendu incapable d'aller en public. Mais je voudrais que vous corrigiez ceci. N'allez plus jamais dire, et j'attends que vous démentiez par votre presse,
que moi, Kouvi, j'ai amené des escrocs pour escroquer le Bénin. Moi, Kouvi. J'ai la tête de quelqu'un qui peut escroquer quelqu'un. Moi, là. Vous étiez à la réunion avec le Qatari. Tout ce dont vous aviez besoin, vous auriez pu le demander. Vous auriez pu le demander. Quelqu'un fait 48 heures chez vous. Vous n'avez pas eu le professionnalisme même de dire, nous voulons l'appeler pour échanger avec lui. Mais le Bénin a d'ambassade au Qatar. Il y a un chargé des affaires économiques au Qatar. Pourquoi vous ne lui dites pas, vous ne lui demandez pas de faire des enquêtes, d'aller à l'entreprise, de faire ceci pour qu'il fasse un rapport? Ou bien c'est l'ambassade du Bénin au Qatar qui vous a dit ce que vous partagez dans le pays là. Et puis votre problème. Votre problème est où? Quand vous dites, on a demandé à Kouvi qu'est-ce qu'il gagne dans le projet, il a dit qu'il livre du sable et du gravier. Qui parmi vous m'a demandé combien je gagne? Donc c'est une question de commission alors. Bon, vous n'aurez pas de commission. Vous n'aurez pas de commission parce que j'en ai pas. Par contre, moi je ne suis pas con. Hein. Parce que s'il y a commission là, ça ne va pas dépasser combien de milliards. Mais j'ai demandé et j'ai un accord, j'ai signé pour être celui qui livre le gravier et le sable. Et sur les montants dont on parle là, le marché de gravier et de sable, c'est plus de 200 milliards. Monsieur le ministre, j'aurais besoin d'un comptable. Parce que bientôt, vous ne serez plus ministre. Si vous voulez être mon comptable dans la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale d'angle. Psaume 118, verset 24. La pierre angulaire, Sarl, elle n'est pas encore créée. C'est elle qui va livrer gravier et sable. Si vous voulez être mon comptable, oui, vous pouvez l'être. Mais je n'ai pas de commission à donner, je ne vais pas donner ce que je n'ai pas. Alors, je ne vous permettrai pas, de jeter l'opprobre sur moi. Ces messieurs ne sont pas venus du jour au lendemain, c'est 4 mois de travail avec le ministère du Développement. Vous ne pouvez même pas être l'étudiant de ABT. Il était déjà quelqu'un à la Banque centrale, vous passiez encore votre BPC. Je travaillais déjà dans le cabinet de Safeco, de Toïdi. Vous n'êtes pas plus expert comptable que lui. Vous étiez encore au CM2. Alors ne venez pas me jouer les experts comptables. Je vous dis tout de suite, ne venez pas me jouer les experts comptables. Et je voudrais dire au peuple béninois, que ce projet se fasse au Bénin ou ne se fasse pas, Aaron Kerr, ce n'est pas mon problème. Dans 2 ans, Etalon n'est plus président. Celui qui va, Wadaï, ne verra plus son malin. Et je lui dis où il va se trouver après le départ de Talon. Quel que soit là où il va se cacher là, je vais le chercher, le prendre par les oreilles et le ramener pour qu'il nous justifie chaque engagement financier qu'il a pris. Ce n'est pas Talon. Il n'est pas ministre des Finances. Il n'est pas ministre de l'économie. Monsieur le ministre Wadaï, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Vous avez le courage de distiller dans l'opinion que vous avez fait des enquêtes, c'est des escrocs. Vous avez fait quelle enquête au fait? Parce que vous m'avez parlé. Est-ce que GPL est dans la construction d'infrastructures? GPL est dans le pétrole. Et dans le projet, il est EPCF. Il est le F. Le EPC, ceux qui savent que j'ai commencé par chercher de EPC. Je suis même allé voir les Chinois, dont je vais taire le nom ici. Tout le monde sait que ce monsieur est le F, sauf vous, parce que vous avez bâclé ce dossier. Vous ne m'avez pas reçu pour en comprendre l'essence. Vous êtes venu à une réunion où vous faisiez le petit malin. Oui, je vous dis, le petit malin. Vous avez eu l'outrecuidance devant mon partenaire de dire qu'il a donné de fausses informations aux Qataris. On ne fait pas ça. Heureusement que moi, on ne me le joue pas. Je vous ai répondu. Le Bénin veut faire le projet, libre à lui. Le Bénin nous appartient nous tous. Et il ne veut pas le faire, tant pis. Et je vous le dis, écrivez-le. Tant que quelqu'un dira la ilaha et la Muhammadur Rasulullah, tant que ce n'est pas GPL qui exécute ces projets-là, vous pouvez courir après tous ceux après qui vous courez. Parce que je suis informé. Vous êtes en train de choisir déjà un groupe français, qui est prêt à faire du 7%, un taux de 7%. J'ai même eu dit qu'il y a des commissions occultes. 7%. Il n'y a pas de moratoire.
je vous accorde 4%. Vous, c'est 7% que vous acceptez. Sur 14 ans, il n'y a pas de moratoire. Bon, ceux-là ne feront pas le projet. Écrivez-le. Comment il s'appelle? Jonas Pedro a chanté un chant et Amonso le chante tous les jours. Ben, vous n'en connaissez pas l'essence, mais vous êtes à Dia, on va vous l'expliquer. Von von non d'Adjeo, von von non non. Von von non d'Adjeo, von von non non. Benchio Jeshim de von von non non. Dalisa delisa godonolo. Mais vous avez le courage de dire à des journalistes qu'on vient amener des escrocs. Si ce n'est pas vous qui l'avez dit et les journalistes ont menti sur votre compte, j'attends que vous démentiez. Sinon, je vous dis, je vais éplucher chaque dossier. Depuis que vous êtes ministre des Finances, chaque dossier, chaque accord de financement, chaque levée d'obligations, au peuple béninois, les jours qui s'annoncent promettent du rififi. Je vais vous exposer tout en protégeant Patrice Talon. C'est comme ça que les Béninois ont ruiné le Bénin dans la main de Kérékou. C'est comme ça qu'ils ont ruiné le Bénin dans la main de Yahi Boni. Et c'est comme ça que vous ruinez le Bénin dans la main de Patrice Talon, qui n'en sait encore rien. Parce qu'en réalité, pour moi, Patrice Talon règne, ne gouverne pas. Vous avez vu sa sortie? Il faisait pratiquement pitié. Vous auriez pu lui éviter ce qu'il vit avec le Niger aujourd'hui. Vous avez le courage de dire que moi j'amène des escrocs? Moi Kaovi. Moi j'amène des escrocs. Mais vous êtes courageux, monsieur. Appelez Kakpo Robert, ancien député. Il vous dira en matière de comptabilité qui je suis. Et je vous dis, sortez vos bulletins de notes. Et je vais sortir mes bulletins en matière de comptabilité et finances. Moi, quand on vit amener des escrocs, vous n'avez trouvé que ça. Un MOU qui n'est pas contraignant. Avez-vous déjà signé le MOU? Sommes-nous déjà au niveau du contrat définitif? L'avons-nous déjà signé? Le crédit que le monsieur nous donne par sa banque, sommes-nous déjà à ce niveau? Mais monsieur le ministre, vous avez compris quoi du EPCF? À connaître pas, à demander. Bon, le monsieur va escroquer le Bénin où? Dans le je vais lire le MOU pour que les Béninois sachent le test dont on parle, que vous avez validé par vos services. Validé par vos services. Mais attendez. Le magistrat à la retraite, Elhadji Ibrahim Akibou, valide un travail juridique. Et vous avez le courage de dire quoi? Non. Cessez de mentir sur mon compte. Sinon, je ne réponds pas de moi-même. Et si vous voulez que tout le gouvernement dise qu'on vient devenu opposant, parce que tout compte fait, je vous soutiens là. Qu'est-ce que j'en gagne si ce n'est pas l'insulte des populations? Je vous donne des conseils qui m'écoutent. Je suis comme la voix du fou dans un désert qui parle à un peuple qui n'entend pas, à un gouvernement qui n'entend pas, à un président qui n'écoute pas. Si le président Talon m'avait écouté, il ne serait pas en train de se ridiculiser sur le cas du Niger aujourd'hui. Alors devenir opposant, si c'est comme ça que vous allez le prendre, ben, j'aurais rien perdu ou bien rien changé. Je vous ai toujours donné des conseils tout en vous défendant. Je suis le seul qui a encore le courage d'aller dans les villages, dire Talon n'est pas mauvais, Talon n'est pas ceci. Alors si vous critiquez là, vous me mettez opposant, that's right. Et si je deviens opposant vraiment, je verrai si vous pourrez sortir de chez vous. Je parle de tous les membres du gouvernement. Tous, sans exception. Y compris le président de mon parti politique, Abdoulaye Biakani, pour qui j'ai un respect. Monsieur le ministre d'État, vous dites à votre collègue, on ne me manque pas de respect. Il a le courage, un dossier sur lequel nous avons travaillé 4 mois, dites-lui tout le travail qu'on a fait. Dites-lui tout le travail que vous avez fait. Mais ce n'est pas sa faute. C'est la faute au président Patrice Talon.
Malheur au pays qui a pour dirigeant un enfant. Comment peut-on enlever la signature des contrats financiers au ministre du Plan? Comment a-t-on pu enlever la coopération au ministère des Affaires étrangères? Remettre ça à un enfant. Vous recevez un investisseur. Il n'a même pas eu la décence de venir à l'hôtel rencontrer ce monsieur. Voilà celui que Talon a nommé à la coopération. Il peut faire quelle coopération, lui, Wadaï? Monsieur le Président, si vous voulez réussir, enlevez ce garçon-là de là. Enlevez-le de là. Sinon, moi, il vous faudra plus que ministre conseiller pour redorer le blason. Je voulais vous aider dans ce sens-là. Mais votre ministre des Finances vient de me sortir des gonds. Il vous faudra tous les Béninois pour être ministre conseiller. Et moi-même, d'ailleurs, je rentre bientôt. Je prends mon véhicule, je parcours le pays à leur suite. Et je verrai s'ils peuvent me battre à la communication. Vous faites un bon travail, mais vous avez de très mauvais collaborateurs, excepté, et il le sait, j'ai toujours dit que j'ai du respect pour le chef du BAI, M. Dayon Johannes. Je suis désolé de mentionner son nom ici, mais ce monsieur est un monsieur. Ça, c'est un expert comptable. Ce n'est pas l'autre que vous avez ramené des États-Unis qui joue, qui paye la presse pour que la presse dise qu'il est un bon ministre des Finances. Ce n'est pas dans la presse qu'on est ministre des Finances. ABT n'est pas mauvais non plus. Tout le travail que ABT a fait, toutes les questions qu'il a posées, et il vient du jour au lendemain, il dit, moi, Kovi. Ah, il faut qu'il démente officiellement. Sinon, Monsieur le Président, je ne réponds pas de moi. Et je demande à tous les cadres, tous ceux qui ont des dossiers sur comment les crédits se font, tout ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord, envoyez-moi. Je vais les analyser et les mettre à nu. Ce monsieur doit être chassé du ministère des Finances et de l'Économie. Parce que, en réalité, tout le problème est celui-ci. Il veut donner les mêmes projets à un autre groupe dont il ne va pas citer le nom aujourd'hui. À 7%, le taux du crédit, je le connais. 3% de commission. Moi aussi, j'ai des informations. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un papier, mais on m'informe aussi. On m'informe. Je parle au conditionnel parce que je ne peux pas vous donner de papier. Mais on se connaît. Je sais pour qui vous roulez. Pourquoi vous empêchez les Qataris d'avoir le marché? 7% sur 14 ans. 3% de commission. On me dit qu'on n'a pas dit combien il gagne comme commission. Donc vous voulez que vous partagiez la commission si j'en avais. Et vous avez le courage d'aller voir des journalistes pour dire ça de moi, Kouvi. Je n'ai qu'une seule chose dans ma vie. C'est mon honorabilité devant l'argent. Je ne suis pas vous. Vous voulez vous signer, vous ne voulez pas vous laisser. D'ailleurs, j'attends une semaine pour appeler le Qatari pour dire il n'a qu'à oublier le Bénin. Le président Talon n'est pas intéressé. Parce qu'il n'y a pas de ministre des Finances au Bénin, ni d'économie. Si ce projet échoue, peuple béninois, ce ne serait pas Wadaï. Il est qui, lui? C'est Talon. Si le projet échoue, ce sera Talon. Et il sera le seul que je rendrai responsable. Parce que c'est lui qui est élu. Et c'est pour lui que j'ai fait tout ça. Et il se souvient, Moutawakil, Kalabi Agori, le vieux Balogun, était avec moi quand j'ai dit au président, je peux t'amener des investisseurs qui vont travailler en EPCF à un taux pratiquement à zéro. Le 6 avril 2021, je sais ce que ça m'a coûté dans l'opinion. 3 ans après, le président ne faisant rien, j'ai décidé de prendre l'initiative moi-même. Et un ministre dit des Finances et économie va faire échouer ça, sinon ce n'est pas lui. Moi, je ne suis pas idiot. Si ce n'est pas fait là, c'est Talon. Il y en a de bon dia. Et on ne meurt qu'une seule fois. Et je vous ai dit, il ne m'arrive que ce que Allah aura prescrit. Donc ce n'est pas Wadaï. Peuple béninois, ce projet est fait, ce serait Talon. Si ce n'est pas fait, ce serait Talon. Mais je vous dis, Talon, hors du pouvoir là, je vais traquer Wadaï partout pour qu'il vienne nous expliquer chaque engagement financier qu'il a pris au nom de nous tous. Et il va nous dire ce qu'il gagne. Je sais ce qu'il gagne. L'opération sur les États-Unis là, la commission qu'on paye dans ce type d'opération, attention, ce n'est pas de l'escroquerie, hein. Ce n'est pas de la corruption non plus, c'est légal.
Mais ce sont ces commissions-là qui poussent nos ministres des Finances à aller nous endetter. Monsieur Wadaï, ça c'est acte numéro 1. L'acte numéro 2 va continuer après. Et cesser de mentir aux journalistes béninois sur mon compte. Je n'ai rien, je n'ai que mon sens de l'honneur. Cheoure Boukoukoui, Kata Biodio, économiste, fondamentaliste. En fonction de mon école de pensée économique, j'ai analysé, j'ai apprécié ce que je lisais sur l'opération des eurobonds réalisée par le ministre Wadaï aux États-Unis. Mais je n'avais pas tous les éléments d'appréciation. J'ai fait mes analyses en tenant compte des cas d'école. Quand je l'ai rencontré et qu'il a mis les chiffres à ma disposition, j'avoue que mes analyses ont pu être biaisées parce que je n'avais pas toutes les données. Je voudrais ici, parce que le ministre me l'a fait remarquer, présenter mes excuses à la République parce que ma position a pu mettre l'État béninois en difficulté par rapport à sa capacité de lever des fonds sur les marchés financiers. Or, ce n'est pas le but. Nous sommes dans un monde de la finance aujourd'hui. Un État qui ne peut pas lever des fonds est un État qui ne peut pas se développer. Mon but n'était pas d'empêcher le Bénin d'avoir du financement pour son développement. C'est pourquoi je présente mes excuses à la République. Et la République est d'abord incarnée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je présente donc mes excuses au président Patrice Talon parce que si des erreurs ont pu être commises, seule la volonté de bien faire m'animait. Le ministre m'a donné les chiffres. Je suis convaincu que ce n'est pas de la cavalerie. Je suis convaincu que ce n'est pas d'eurobond pour payer les salaires. Et le ministre a dû se rendre compte que j'étais de bonne foi. Mais un tort a pu être fait. Je laisse même la personne du ministre Wadaï, parce que lui, il est une personne. Mais le ministre des Finances, c'est au fait une personne morale. Donc je présente mes excuses à la République. Je présente mes excuses au ministre des Finances. Et puisque cela s'incarne à travers Wadaï, monsieur le ministre, je vous présente mes excuses. Mais surtout, je présente mes excuses au président Patrice Talon. Seul élu, c'est lui seul qui décide. C'est lui seul qui décide de qui il nomme à quel poste. Parce que son serment lui en donne le droit. Il peut même nommer une seule personne à tous les postes ministériels, libre à lui. Donc, je présente mes excuses au président Patrice Talon pour mon commentaire par rapport à combien Wadaï est chargé de missions. 5 différentes responsabilités, je trouvais que c'était trop. Mais le président sait pourquoi il fait ses choix. La belle preuve, quand sur le Niger, il s'est rendu compte que la décision n'avait pas été bien mûrie, je crois qu'il a fait rétropédalage. Et il a dit, seuls les cons ne changeaient pas d'avis. Eh bien, moi non plus, je ne suis con et je sais reconnaître mes erreurs. Monsieur le ministre Wadaï, je vous présente mes excuses. J'ai rien contre vous. Et puis moi, je n'ai aucun intérêt
a détruit la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Et il ne viendra pas à l'esprit de quiconque que Corvi veut mettre en difficulté Patrice Talon. Je vous dis non, tout de suite. J'ai jamais cherché à nuire au pays. J'ai jamais cherché à nuire à Wadaï. J'ai jamais cherché à nuire à Patrice Talon. Mais je voudrais que chacun retienne une seule chose. Ashhadu Allah, ilaha illallah. Je confesse qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et il ne m'arrive que ce que Allah aura prescrit. Et ma foi et ma crainte du jour de la pesée des cœurs fait que je ne peux pas ne pas corriger quelque chose que je trouve être un tort fait à un innocent, mais de bonne foi. Voilà ce que j'avais à dire. Le reste, je laisse chacun aller à son commentaire. Le Bénin nous appartient à nous tous. Et dans ce sens-là, personne ne peut aimer le Bénin plus que l'autre. Personne ne peut détester le Bénin plus que l'autre. Je suis Bertin Corvi Chéouré Boukoukmi. Je tenais, après avoir fait le point de la rencontre du 11 février avec le ministre Wadaï, j'ai pris du temps à réfléchir et j'ai décidé de présenter mes excuses. Voilà. Et surtout au président Patrice Talon, pour qui je souhaite longue vie, pour qui j'aurais bien aimé un troisième mandat, mais bon, qui n'en a pas voulu. Maintenant, le reste, c'est à Dieu et à Dieu seul que je laisse le reste. Peuple béninois, si j'ai offensé quelqu'un parmi vous, je vous présente mes excuses. Seule la volonté de bien faire m'animait. Économiste, fondamentaliste, j'ai dit ce que je croyais juste. Des éléments d'appréciation m'amènent à nuancer ce que j'ai dit. Sur le plan financier, c'est une belle réussite que le ministre Wadaï vient d'obtenir. Il faut bien financer le budget. Et nos députés ont bien voté un budget qui a besoin de lever des fonds. Si ma position doit empêcher le Bénin d'avoir de financement, cela reviendrait à ruiner le pays, ce qui est loin d'être ma pensée. Je voudrais présenter mes excuses au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à tous les autres cadres. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire qu'il faudrait que des pensées économiques se rencontrent pour échanger, pour que le meilleur soit à notre disposition. Je vous remercie. Nous sommes le 12 février 2024. Que Dieu bénisse le Bénin.